Et j'ai fait aussi un autre voyage parce que je voulais voir ailleurs aussi un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc je suis parti en Afrique, au Sénégal, dans le nord du Sénégal. Et j'ai été faire dans un village une série de portraits dans le Fouta. Donc j'ai été photographier des Africains dans leur village. Et j'ai refait une série de portraits. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'en fait je retrouvais dans les Africains que je photographiais les Indiens que j'avais photographiés en Inde. Je retrouvais des similitudes dans leur style de vie, dans leur physique, dans les rapports qu'ils avaient avec leurs enfants, dans leur dignité, dans leur beauté. Donc j'ai envie de faire ça un peu partout maintenant, je dirais. Donc il y a plein de pays qui m'attirent. La France. J'ai envie de faire une série en France. J'ai envie de photographier des gens qui vont ne plus exister bientôt. Je pense aux paysans, aux vieux paysans qui sont en train de disparaître parce que au profit de très très gros producteurs de céréales et tous les petits paysans, peut-être quelques petits métiers, des choses qui disparaissent, des petits villages. Donc je pense que je vais faire une série de portraits. En plus, on m'a dit que je n'arriverais pas à photographier les Français comme j'ai photographié les Indiens parce qu'il y a de l'exotisme en Inde, en Afrique et tout. Moi, je pense que je peux arriver à cerner, à serrer les mêmes choses que j'ai trouvées en Inde, les mêmes regards, les mêmes intensités de vie. Je pense que je vais arriver à voir ça en France. Donc j'ai ce projet-là, je vais essayer de le monter, de le mettre en place, de développer ça parce que j'ai vraiment envie de le faire. Oui, alors je disais, je travaille aussi maintenant, j'essaie de travailler en diptyque et en triptyque sur certaines images pour intégrer les portraits, les personnages dans leur style de vie, dans leur univers. Je prends par exemple cette image-là, c'est des pèlerins qui vont au temple, donc j'ai vu ces gens passer, je me suis un petit peu interrogé, je ne comprenais pas, donc j'ai interrogé une personne qui m'expliquait qu'en fait, ces gens marchaient et allaient au temple, portent des noix de coco sur la tête pour les amener au temple, et donc c'est des marcheurs qui marchent pendant des kilomètres, qui quittent leur village et qui vont au temple déposer des offrandes. Donc j'ai décidé de faire un portrait d'un personnage en gros plan, comme celui-ci, et de photographier aussi une scène de personnages qui marchaient le long d'une route. Et j'ai essayé de faire en sorte d'intégrer ces deux images-là ensemble pour qu'on ait à la fois ce personnage et cette scène qui correspond à ces personnages. Voilà, je pense aussi à ce triptyque que j'ai fait là de maintes femmes qui travaillent toute la journée dans des conditions extrêmement difficiles, qui coupent du poisson toute la journée, le poisson qui arrive, qui est acheté et qui est débité sur place, coupé et caillé sur place pour les acheteurs. Donc j'ai photographié une série de mains de femmes. J'ai fait aussi des portraits de femmes, de ces femmes-là à côté. Voilà, j'ai aussi photographié des cueilleuses de thé. Alors une cueilleuse de thé plus une autre cueilleuse de thé, c'est des images qui montent ensemble. Et j'essaye de plus en plus d'aller vers des images comme ça, qui sont presque des images cinématographiques, puisque on arrive à un portrait et on arrive aussi à une scène, et ces images s'accumulent les unes après les autres et donnent une petite scène de vie.